Salut le collectionneur. Aujourd'hui, on va parler confiscation des métaux précieux. C'est une grande question qui revient souvent. Pourquoi investir dans de l'or, de l'argent ou même du platine si c'est pour se le faire confisquer plus tard? C'est une crainte qui est tout à fait légitime car cela s'est déjà produit par le passé dans plusieurs pays et dans plusieurs situations. Mais ce risque existe-t-il encore de nos jours? Pour répondre à ce sujet, je vais te faire deux vidéos. Une première, aujourd'hui, on va surtout parler de ce qui s'est passé dans le passé pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu des périodes de confiscation de l'or. Et une deuxième vidéo, on va analyser quels sont les risques aujourd'hui et ceux à venir. Donc tout d'abord, on va faire un petit peu d'histoire, on va repartir dans le passé. On va parler tout d'abord des États-Unis. Pendant plus de 41 ans, la détention d'or aux États-Unis était illégale. En 1933, le président Roosevelt a décrété que la détention d'or était illégale, avec une obligation pour les particuliers et les détenteurs d'or de restituer leurs pièces et leurs lingots au niveau des banques fédérales, avec une garantie de rachat au prix du dernier cours en date. Donc ce n'est pas une spoliation complète, c'est un transfert de l'or physique en échange de la devise qui avait cours légal à l'époque. Alors pourquoi ces mesures ont-elles été prises aux États-Unis? Comme tu le sais sûrement, dans les années 1930, il y avait ce qu'on appelle la Grande Dépression, suite au krach boursier de 1929, qui avait provoqué une sévère pénurie d'or au niveau des banques fédérales, les citoyens préférant détenir de l'or plutôt que des dollars. À l'époque, l'or était de la monnaie et la monnaie était de l'or. On avait ce qu'on appelait l'étalon or, le dollar était adossé à l'or. De ce fait, un billet de 20 dollars en papier pouvait très facilement être échangé contre une pièce de 20 dollars en or. Les particuliers n'ayant pas confiance dans la valeur du papier, ils préféraient détenir de l'or sous forme physique qui avait également cours légal. Le problème que ça posait pour les banques fédérales, c'est que pour imprimer des nouveaux dollars, donc sous forme papier, les banques avaient besoin d'avoir un minimum d'or pour pouvoir adosser cette création de dollars à leur détention d'or physique. C'est pour ça que le président Roosevelt a décrété que l'or devait rester dans les banques et non chez les particuliers. La fin de cet étalon or, il date de 1971, ça a rendu le dollar beaucoup plus souple, mais également la possibilité de laisser filer la masse monétaire. Le dollar n'ayant plus comme corollaire l'or, il était facile de créer des nouveaux dollars sans avoir besoin d'avoir de l'or en contrepartie. En 1974, l'or n'ayant plus d'intérêt monétaire, l'interdiction de posséder de l'or aux États-Unis a été levée. Alors bien que la détention d'or était illégale aux États-Unis, cela n'a pas empêché un certain nombre de citoyens américains d'échanger ou même de revendre leur or sous le manteau. Pour ceux qui avaient de l'or en Suisse, ils ont pu conserver l'intégralité de leur richesse dans les coffres suisses. Bon, tu imagines que si c'est immobilisé pendant 41 ans, c'est quand même pas très intéressant. Alors du côté de l'Europe aussi, il y a eu des périodes difficiles avec des périodes où la détention d'or était devenue illégale. Alors en France, on va parler d'abord de la France. Lors du XVIIIe siècle, il y a eu des périodes où l'État a tenté de démonétiser l'or pour pouvoir faire adopter la mise en circulation de la monnaie papier, mais sans succès. Cette expérience elle a été renouvelée plus tard, mais sans réquisition. Lors de la Première Guerre mondiale, toute exportation d'or était interdite, les stocks d'or devaient rester en France, et déposer son or à l'État était encouragé pour soutenir l'effort de guerre. Tu te souviens peut-être déjà de tes cours d'histoire, où une affiche de propagande montrait une pièce de 20 francs hors coque qui écrasait un soldat allemand. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Français ne pouvaient pas détenir plus de 6 grammes d'or. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas le droit de posséder une pièce de 20 francs or chez eux. Si ils étaient pris avec de l'or à leur domicile ou en train d'échanger ou de déplacer cet or, ils étaient soumis à des mesures répressives assez importantes. Le commerce et la détention d'or en France furent de nouveau possibles à partir de 1948. Je peux également te citer d'autres restrictions dans d'autres pays en Europe, notamment l'Italie sous l'époque de Mussolini, l'Allemagne nazie, la Grande-Bretagne de 1966 à 1971 suite à la chute de la livre. Pour maintenir le cours de la livre, la Grande-Bretagne a demandé aux particuliers de ramener leur or au niveau des banques. Ensuite, on peut parler de la Corée du Sud. En 1977, défaut de paiement de l'État vis-à-vis de ses prêts contractés au FMI. Pour pouvoir rembourser ses prêts, la Corée du Sud a demandé aux particuliers de ramener leur or au niveau de l'État.
Enfin, on peut encore citer l'Australie. En 1959, introduction du dollar australien comme devise, et donc jusqu'en 1971, pour maintenir le poids de cette devise, il était interdit aux Australiens de détenir de l'or. Quelle leçon doit-on tirer du passé ? La première leçon, c'est que les confiscations étaient uniquement centrées sur l'or. Je t'ai jamais parlé d'argent ou de platine. Alors pourquoi uniquement l'or ? Premièrement, parce que l'or, à l'époque, avait un rôle de stabilité dans la valeur de la monnaie. Avec ce qu'on appelait l'étalon or, l'or était au niveau économique très vital pour pouvoir maintenir la valeur ou la croyance des gens dans du papier. Deuxième raison, quand il y a eu des confiscations ou des demandes d'incitation, c'était que l'or était une grosse réserve d'épargne. Confisquer l'or à l'époque, c'était confisquer une grosse partie de l'épargne des citoyens d'un pays pour pouvoir payer ses dettes ou financer des situations de crise comme des guerres. Les méthodes employées pour restreindre la possession d'or étaient différentes en fonction de la situation des pays et du besoin des États. De la simple incitation pour l'effort de guerre à la détention devenue illégale avec des mesures répressives pour ceux qui enfreindraient la loi. Il en ressort 3 situations qui ont conduit à confisquer l'or des particuliers. La première, c'était pour la valeur de la monnaie, que ce soit des dollars ou des livres ou autres devises. Garder de l'or était un moyen d'obliger les gens à utiliser la monnaie en circulation à l'époque plutôt que de l'or. Avec la fin de l'étalon or en 1971, l'or a perdu son pouvoir de contrôle sur la monnaie et donc son intérêt à ce niveau-là. Deuxième raison qui ont conduit à la confiscation de l'or ou l'incitation, c'était les guerres. En situation de guerre, récupérer l'or et donc l'épargne des particuliers était vital pour pouvoir gagner économiquement une guerre contre un rival. Troisième raison, pour payer ses dettes. En cas de défaut de paiement d'un État, pas d'autre solution que de récupérer de l'argent auprès des épargnants. Et donc, saisir leur or était un moyen d'y parvenir facilement. Et aujourd'hui, on se trouve où ? Quels sont les risques concrètement ? Je t'en parlerai dans une deuxième vidéo qui fera suite à celle-ci. Pense à t'abonner pour ne pas louper la suite et la conclusion à ce sujet. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.